Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la 15e partie de notre thématique intitulée « Le mariage, une belle institution mais avec qui ?» Aujourd'hui, nous allons développer en détail l'extrait de la séquence de la sourate 5, signe 5, autour du mariage entre les musulmans, les juifs et les chrétiennes. Nous allons apporter différentes précisions quant aux allusions et aux insinuations du présent extrait. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressées aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Études méthodiques d'interprétation des textes coraniques. Parmi les aspects de la méthodologie de lecture d'une séquence du Coran, le fait est de prendre en considération que lire est un art. On ne lit pas le Coran comme on lit un roman. La méthode d'interprétation est un atelier de communication qui nécessite le respect et la maîtrise de cet art. C'est l'une des disciplines les plus raffinées de la littérature coranique. À ce titre, je te renvoie à la méthodologie du Coran que nous allons développer, qu'il explique de la façon la plus explicite dans la sourate 75, signes 16 à 19. Essai méthodique d'interprétation de la parole de Dieu au moyen de la sourate 75, la résurrection, signes 16 à 19. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Je vais te mettre à l'écran l'essai méthodique de l'interprétation des textes coraniques comme nous le conseille la sourate 75, signes 16 à 19. Ne remue pas ta langue au moyen du Coran pour te hâter de le réciter. En réalité, c'est à nous qu'incombe sa compilation et sa lecture sublime. Lorsque nous le lisons, suis attentivement sa lecture. Puis c'est à nous qu'il incombe de le clarifier. Sourate 75, signes 16 à 19. L'orthographe, la grammaire syntaxique et la ponctuation sont les éléments du discours. Ainsi que savoir lire te donne ensuite la lyre, L-Y-R-E, c'est-à-dire la tonalité poétique. C'est-à-dire que cela va t'apprendre à laisser libre cours à l'expression de tes sentiments personnels lorsque tu vas lire le texte, souvent sous forme d'images évocatrices. Définition du dictionnaire. Relire sa lyre, c'est simplement faire le lien entre le morceau en question que tu es en train de lire et la réflexion qui émane de la mélodie de l'extrait psalmodié. Ainsi, le procédé artistique de lecture consiste à rechercher le mot-clé présent dans l'extrait, en l'occurrence ici réciter ou lire, puis de le remplacer par le vrai sens vers lequel il renvoie, celui de communiquer. Il suffit ensuite de substituer au mot-clé qui est le terme utilisé dans l'extrait, dont il est ici question, par celui dont il fallait trouver le sens pour accéder à la bonne lecture, puis de relire le morceau à nouveau. On y découvre la véritable signification, c'est-à-dire celle dont l'éloquence dissimule la richesse du contenu. Et cela nous donne ceci. Ne remue pas ta langue au moyen du Coran pour te hâter de le communiquer. En réalité, c'est à nous qu'incombe sa compilation et sa communication. Lorsque nous le communiquons, lisons, suis attentivement son communiqué. Puis c'est à nous vraiment qu'il incombe de le clarifier. Sourate 75, signes 16 à 19.
Pour arriver à reproduire ce procédé de lecture à d'autres extraits et parvenir à reconstituer le sens, tu dois respecter les étapes suivantes avec minutie. Étape numéro 1. Lire l'extrait avec élocution. Étape numéro 2. Lire sans se hâter, sans te hâter, plutôt lentement, en respectant les règles de ponctuation. Les points et les virgules constituent les arrêts et les pauses à appliquer. Étape numéro 3. Rechercher les éléments éparpillés dans le Coran autour d'une même thématique, d'un même sujet, puis de les rassembler. Étape numéro 4. Réciter l'énoncé du texte de manière appliquée, non de façon assurée, mais de manière harmonieuse et agréable. On ne lit pas le Coran comme on lit un roman. Étape numéro 5. Suivre la progression de sa lecture. Chaque signe interprète et complète le suivant autour de son sujet. Étape numéro 6. Lire attentivement chaque partie du discours en y réfléchissant avec concentration et méditation, afin d'en comprendre le sens et si nécessaire en extraire un mot-clé ou un mot déterminant. Étape numéro 7. Le dessin du discours, c'est-à-dire le projet du discours, apparaît ensuite nettement. L'idée qui ressort du discours apparaît comme lorsque la nuit se retire progressivement, laissant apparaître la clarté du jour. Je te propose de mettre en application cette méthode de lecture en respectant avec précision sa méthodologie de récitation que nous suggère le Coran dans la sourate 75, signes 16 à 19, à savoir lire attentivement, lentement et méticuleusement. Quel résultat cela doit te donner? L'addition de toutes ces étapes doit faire apparaître une lecture claire, explicite, sans confusion et limpide, pour ne pas donner d'interprétation frivole. Illustrons d'un exemple. Étape 1, 2 et 3. Lire avec élocution, sans se hâter, plutôt lentement, en respectant les règles de ponctuation. Les points et les virgules constituent les arrêts et les pauses à appliquer. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur, et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3, à laquelle nous allons rajouter l'étape numéro 4, rechercher les éléments éparpillés dans le Coran autour d'un même sujet, puis de les rassembler. Nous avions étudié précédemment que d'autres textes peuvent se rapprocher de celui-ci. C'est le cas dans la sourate 2, signe 221. Et ne vous mariez pas aux associatrices, païennes, jusqu'à temps qu'elles aient foi. Et une servante croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous émerveille. Et ne vous mariez pas aux associateurs jusqu'à temps qu'ils aient foi. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui vous émerveille. Cela invite au feu, et Allah invite au paradis et au pardon par sa permission. On peut rajouter un autre extrait dans la sourate 4, signe 25. Épousez-les en tant que fidèle épouse, non en tant que débauchée, ES, ni en collectionneuse d'amants, libertine. On peut y rajouter un troisième extrait dans la sourate 5, signe 5. Et on vous a rendu licite les femmes chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes chastes parmi celles qui reçurent le livre avant vous, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés, ni en collectionneurs de maîtresses. Étape numéro 5. On récite à présent l'énoncé du texte de manière appliquée, non de façon assurée, mais de manière harmonieuse et agréable. Et rajoute-y les éléments éparpillés dans le Coran qui traitent du même sujet, ici le mariage. Attention, on ne lit pas le Coran comme on lit un roman. Et ceci nous donne, une fois les informations compilées et rassemblées, la lecture suivante.
Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Et ne vous mariez pas aux associatrices jusqu'à temps qu'elles aient foi. Et ne vous mariez pas aux associateurs jusqu'à temps qu'ils aient foi. Et une servante croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous émerveille. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui-ci vous émerveille. Cela invite au feu. Et là, je te renvoie au tableau que nous avions précédemment étudié concernant les classes sociales des femmes dans la société, mécoise et médinoise. Et tu pourras réétudier ce tableau ou l'étudier à nouveau de manière précise, détaillée. C'était la compilation de tout ce que les textes nous indiquent en termes de réflexion. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui-ci vous émerveille. Car cela invite au feu. Épousez-les en tant que fidèles épouses, non en tant que débauchées, ni en collectionneuses d'amantes. Ni en collectionneuses d'amants. Et on vous a rendu licite les femmes chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes chastes parmi celles qui reçurent le livre auparavant, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés, ni en collectionneurs de maîtresses. Une fois que tu as rassemblé, compilé tous les éléments de lecture autour du mariage, tu peux ensuite passer à l'étape numéro 6 et tu relis attentivement chaque partie du discours en y réfléchissant. Réfléchir signifie se concentrer et méditer, afin d'en comprendre le sens et si nécessaire en extraire un mot-clé ou un mot déterminant. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui à travers la lecture de tous ces extraits. Le mot-clé et le mot déterminant dans l'extrait de la séquence de la sourate 24, signe 3, nous apprend ceci. Les mots-clés dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, sont fornicateur et fornicatrice, qui s'entendent avec associateur et associatrice, mais qui ne s'entendent pas avec croyants et croyantes. Point suivant, réflexion. Étant entendu que le mariage d'un musulman n'est pas envisageable avec une associatrice, ni une musulmane avec un associateur. Voilà les premiers points de réflexion que tu peux tirer de tous les éléments une fois que tu as rassemblé, compilé les textes et que tu les lis de manière simple, harmonieuse, successive. Tu comprends, dans un premier temps, que le mariage n'est pas envisageable entre un musulman et une associatrice, ni même entre une musulmane et un associateur. Car la notion de mariage, comme nous laissent l'entendre les textes, avec un fornicateur, ne peut par conséquent pas se concevoir qu'à la condition où épouser ne signifie pas se marier, selon les normes conventionnelles qui laisseraient entendre le mariage avec son lot de promesses, d'engagements et de devoirs. Mais épouser, et c'est là l'allusion vers lequel renvoie le texte, entre fornicateur et associateur, renvoie au sens charnel et bestial du terme, c'est-à-dire copuler, coïter. Et la règle en la matière dit bien en effet, qui se ressemble s'assemble. Et à partir de cette réflexion, tu comprends que la lecture du texte en français renvoie plutôt vers ceci. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice, doit s'entendre par ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice, voire aussi ne copule, etc. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur, doit s'entendre par ne s'accouple, voire ne copule, que d'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. Étape numéro 7. Le dessin du discours, c'est-à-dire le projet du discours, va ensuite apparaître de manière nette. L'idée du projet apparaît comme lorsque la nuit se retire progressivement, laissant apparaître la clarté du jour. Et l'extrait veut simplement dire « Le fornicateur ne fornique qu'avec une fornicatrice ou une païenne associatrice. Et la fornicatrice ne fornique que d'un fornicateur ou un païen associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. » Voilà comme il fallait lire les insinuations autour de la fornication et non pas
du mariage et de ses liens agréables, éthiques, morales et respectables. Et c'est là l'interprétation du compagnon du prophète et non d'une école juridique, quelle qu'elle soit. Conclusion. C'est bien la méthodologie de lecture que nous apprend la sourate 75, signes 16 à 19, qui fait la méthodologie d'interprétation. Et retiens cette conclusion, s'il te plaît. Et c'est le mode d'emploi des compagnons du prophète qui te le disent, et non pas des écoles. Chapitre suivant. Étude d'une question embarrassante relative aux signes coraniques de la sourate 5, signe 5. Comment lire finalement la sourate 5, signe 5 à propos du mariage? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Essai de traduction. Aujourd'hui, les choses plaisantes vous sont permises. اليوم أحل لكم الطيبات. Et la nourriture de ceux qui reçurent les Écritures vous est licite. Et votre nourriture leur est licite. Et vous sont légitimes les femmes chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes chastes parmi celles qui reçurent les Écritures avant vous, à la condition que vous leur versiez leur dot en vertu d'un engagement à vivre chastement, non à se livrer à la débauche ou à collectionner des amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine est son action et il figure dans l'au-delà parmi les perdants. Lorsque tu lis ce morceau attentivement, lentement et méticuleusement, quelle est la question qui doit te sauter à l'esprit? La question qui doit te sauter à l'esprit est la lecture de l'extrait du Coran suivant, et vous sont légitimes les femmes chastes parmi les croyantes. Écoute bien cette réflexion. Pourquoi Dieu juge-t-il nécessaire de te rappeler si tardivement que les femmes musulmanes et chastes sont-elles désormais licites pour les musulmans? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est la première question qui doit te sauter aux yeux? Pourquoi est-ce que dans ce texte-là, dans la sourate 5, signe 5, Dieu t'informe que tu peux maintenant épouser les musulmanes chastes et croyantes? Sa volonté ne serait-elle peut-être pas d'aller chercher ailleurs ce qui se dissimule dans la seule divulgation de cette information? Qu'est-ce que contient cette information derrière le fait de t'apprendre seulement que tu peux à présent épouser les femmes chastes et musulmanes? Que peut bien dissimuler cette annonce si tardive, au-delà de t'apprendre bien tardivement que maintenant les musulmanes peuvent se marier avec les musulmans? Sa volonté est bien évidemment ailleurs. Encore faut-il pousser le raisonnement plus loin. Mais alors tu vas bousculer les lignes, élever quelques tabous, et tu vas t'approcher de plus en plus près du sacré, que l'on appelle le saint et le sacré, le sacro-saint, qui est la loi coranique, la loi islamique. Quel intérêt pour le musulman d'entendre qu'il peut désormais épouser une musulmane au bout de près de 23 années de révélation coranique. Les 13 premières années à la Mecque et les 10 à Médine. Car c'est en effet au bout de 23 années que ce texte va être révélé. La révélation coranique va exprimer la descente de cet extrait dans la dernière année de la révélation des textes du Coran. C'est-à-dire peu de temps avant le décès du prophète. Et il n'y a donc aucun intérêt, à mon sens, à nous apprendre bien tardivement
que tu peux à présent épouser une croyante. Aucun intérêt. Le musulman n'a aucun intérêt à l'apprendre. Pourquoi me diras-tu? Parce qu'il le sait déjà. La sourate 60, signe 10, qui a été révélée au tout début de l'Hégire, donc quasiment 10 ans auparavant, 10 ans avant la révélation de l'extrait de la sourate 5, signe 5. La sourate 60, signe 10, te l'apprend clairement. T'apprends clairement que tu peux épouser les femmes croyantes une fois qu'elles ont réussi leur test de passage et une fois qu'elles ont convaincu qu'elles étaient finalement croyantes et qu'elles ont choisi d'adhérer à l'islam et qu'elles ont abandonné leurs maris, leurs ex-maris païens et leurs biens et leurs foyers lorsqu'elles viennent par le biais de la migration s'installer à Médine pour y vivre définitivement et de manière chaste, elles acceptent d'être épousées par des croyants et des musulmans. Relis le texte de la sourate 60, signe 10, pour plus d'éclaircissement. Par conséquent, il faut que tu recherches le mobile derrière cette information. Le mobile, c'est ce qui motive Dieu à révéler cet extrait de cette façon, dans la sourate 5, signe 5. Le mobile est la cause qui renferme la sagesse de Dieu. Découvrir le mobile d'un texte, c'est se placer de l'autre côté de l'écriture, afin de laisser apparaître ce qui se dissimule derrière la volonté divine. Avec la connaissance du mobile, tu découvriras le dessein de Dieu. Et si le mobile se trouvait finalement dans la disposition du discours, à travers les insinuations vers lesquelles renvoie le texte et les allusions? La réponse serait à l'intérieur même du Verbe de Dieu, relu à la lumière de son éloquence. Effectivement, il faut pour cela avoir les outils de la langue pour le décoder. En tant que lecteur francophone, tu es malheureusement démuni car tu es dépendant du traducteur. Raison pour laquelle je transcris les traductions des textes que l'on étudie ensemble selon une méthode de rigueur dans la langue française. Si le traducteur fait une simple erreur de traduction, il induit le lecteur en erreur. L'outil de la langue est donc un moyen indispensable pour qui sait l'utiliser. En français, la langue est un instrument artistique. Encore faut-il savoir manier celle de Molière pour en exploiter la polysémie et son vocabulaire. Chose dont ne se préoccupe pas ou très peu le traducteur. Sais-tu que les exégèses, versés dans l'expertise des textes du Coran, sont des linguistes confirmés pour la plupart d'entre eux? Sais-tu que le langage coranique est analysé dans sa langue originelle par des grammairiens spécialisés dans l'analyse syntaxique de la poésie et de la prose? On les appelle les académiciens. Ahlul usuli wal lugha. Sais-tu que pour comprendre seulement l'analyse grammaticale du discours coranique, il faut étudier l'équivalent de près de 20 fois son volume, juste pour une simple discipline qui est l'étude de la grammaire syntaxique des textes du Coran? Uniquement pour maîtriser le vocabulaire de la littérature des textes coraniques. Les traductions que l'on trouve dans le commerce et chez certains libraires sont presque toutes bâclées, car seul malheureusement le commerce compte. Il faudrait environ près de 20 ans d'études sérieuses et rigoureuses pour traduire un essai correct du Coran. Non pas que cela soit compliqué ou difficile en soi, mais parce que les mots ont un sens. Le sens d'un mot renvoie à une définition, une perception. La perception interpelle l'esprit et l'esprit traduit une pensée. Une pensée conduit vers un cheminement vers une direction, une orientation. L'orientation contient un but. Le but contient un moyen. Le moyen renferme le mobile. Et le tout est de te faire découvrir la finalité du discours. Et la finalité d'un discours te conduit à l'objectif à atteindre ou à découvrir. Et l'objectif te dévoile inexorablement le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Et si l'idée serait plutôt de lire « Et il en est de même des femmes chastes parmi les croyantes, et il en est de même des femmes chastes parmi celles qui reçurent les Écritures », on pourrait ainsi comprendre « Et les femmes chastes parmi les croyantes leur sont à présent licites, et les femmes chastes parmi celles qui reçurent les Écritures avant vous, vous sont à présent licites. »
Cela rend ce beau discours comme une invitation à l'entre-connaissance, construite sur un rapport d'échange concernant les choses plaisantes à partager entre musulmans, juifs et chrétiens, appartenant tous à la sainte famille des Écritures. Si l'on part du principe que les juifs et les chrétiens, les juives et les chrétiennes, restent fidèles au monothéisme abrahamique, qui consiste à ne vénérer qu'un seul et unique Dieu, sans associer, sans lui attribuer d'enfants, de compagnes ou d'associés. Et comme le rappelle le Coran, dans la sourate 3, signe 113, il reste encore une communauté de chrétiennes et de juives, de chrétiens et de juifs, restés fidèles à cette pratique du culte dont le monothéisme n'a pas été dénaturé. Car aujourd'hui, dans le texte, Al-Yawma, aujourd'hui, marque une rupture avec une prescription du passé. À la fin de la révélation coranique, Dieu nous révèle un texte dans lequel il nous présente le discours à travers une composante liée au temps, un complément circonstanciel de temps. Al-Yawma, aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Allusion à la veille, allusion au passé, dans lequel ceci n'était pas encore possible. Mais aujourd'hui, ceci va le devenir. Ceci va devenir possible. Aujourd'hui marque donc une rupture avec les prescriptions coraniques, législatives du passé. Aujourd'hui est aussi un marqueur d'ouverture vers la diversité. Mais aujourd'hui se heurte à la loi islamique préétablie dans les sociétés musulmanes, comme aujourd'hui dans les cités, dans les banlieues, certaines cités de France, où l'on essaye d'appliquer, autant que faire se peut, la loi coranique. Défense de changer la loi, nous dira-t-on, car la loi est ce qu'il y a de plus sacré. Circuler, donc il n'y a rien à voir. Dès que tu veux t'attacher à une réforme de la loi, à une nouvelle compréhension de la loi, adaptée au texte du Coran, on te dira circule, il n'y a rien à voir. Et on t'éjectera. Car dans l'imaginaire collectif, la loi est ce qu'il y a de plus sacré, parce que la loi conditionne les musulmans et renvoie au jugement dernier. Le jugement dernier renvoie au risque du châtiment et de l'enfer. Le châtiment et les enfers renvoient tous deux à la peur de mal interpréter les textes, et la peur de mal comprendre le Coran, la peur de mal juger, de mal jauger un texte, parce que tu n'en as pas les outils. Tu es encore lié à la francophonie en ce qui concerne la compréhension des textes du Coran. Tu n'as pas cette double arme culturelle qui est la maîtrise de la langue arabe et la maîtrise de la langue française pour pouvoir comprendre les insinuations vers lesquelles renvoient les textes coraniques. Et cela renvoie dans ton imaginaire à la peur de mal lire le Coran et de mal le comprendre, raison pour laquelle tu te fies simplement à un savant qui va penser à ta place, et sans te rendre compte, tu plonges dans le prêt-à-penser et tu lui confies ton intelligence. Raison pour laquelle ce qui est sacré est bien souvent tabou dans notre imaginaire, plongeant les musulmans dans l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, au prétexte que seuls les savants et les érudits auraient la compréhension authentique des textes. Seulement, il n'existe pas d'institution cléricale en islam, ce qui signifie que le musulman doté de sa foi et de sa raison peut questionner le texte. Plus que ça, il peut le critiquer. Rebroussons donc chemin et frayons-nous une autre piste, partons d'un autre postulat, d'une autre conclusion, d'une autre réflexion. Cherchons ensemble le point de convergence qui peut exister entre les croyantes musulmanes et les femmes chastes de confession juive et chrétienne, puisque celles-ci sont, sans contexte, permises, licites pour les musulmans. On étudiera ensuite si l'inverse est toutefois possible, à condition de ne pas se heurter au sacro-saint. Mais traversons la loi de l'omerta. Le texte nous apprend ceci, sourate 5, signe 5. Et on vous a rendu licites les femmes chastes d'entre les croyantes et les femmes chastes parmi celles qui reçurent le livre auparavant. Quels sont les points communs qui nous rapprochent de ces catégories de femmes ? Premièrement,
Elles appartiennent à ce que le Coran nomme communément le livre. Sous-entendu le livre qui contient toutes les écritures saintes, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile et le Coran. Elles échangent en ce sens de nombreuses croyances communes avec les musulmanes. Leur Dieu est au ciel, il n'est pas dans la nature, ni dans la matière. Leur Dieu est un et indivisible. Toutes croient au paradis, à l'enfer, au jugement, à la résurrection, à l'au-delà, à la prédestination, en l'espoir. Chrétiens et musulmans se partagent Jésus, croient en son verbe, ses miracles, son message, ses prophéties. Plus que cela encore, car très tôt le Coran identifie Jésus tel le Messie, le vrai, sa mère, la Sainte Vierge, et l'élu, sa mère, la Sainte Vierge, est l'élu d'entre toutes les femmes, avec lequel le Saint-Esprit communique. Sais-tu que le Coran attribue à Marie une place supérieure et un rang plus élevé que Khadija, l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Deuxième point, deuxième argumentaire, les croyantes, toutes confessions confondues, se préservent du polythéiste contre lequel elles résistent avec force et conviction. Elles en font une lutte, un destin commun, et elles font bloc. Troisième point de réflexion, elles reçoivent dans leur foyer et au sein de la maison de Dieu, à la mosquée ou à l'église, une éducation similaire quant aux questions relatives à la sexualité, celles liées à l'éducation de l'enfant, au devoir de chasteté, aux principes de virginité, aux vertus de la pudeur, de la discrétion, de la bonne conduite et de ses valeurs. Encouragées par les hommes et les femmes de Dieu dans les synagogues, les églises, les temples, les mosquées, les monastères, les ermitages, tous dans ces maisons encouragent à ces mêmes valeurs. Tu diras malgré tout qu'il persiste entre nous un certain nombre d'interrogations et de craintes et même de points de désaccord. Certes, ceci est vrai et il ne faut pas l'occulter. Il faut seulement en avoir conscience et le moment venu en discuter. Elles font partie de nos différences, mais elles ne doivent pas constituer une division, car le devoir d'interconnaissance, le devoir d'apprendre à se connaître et à vivre ensemble est plus fort que nos divergences. N'est-ce pas que le Coran nous invite à apprendre à se connaître entre ethnies, entre cultures, entre races différentes? Lita'arafu, le Coran nous dit, et non pas liyakhtalifu. Lorsque je célèbre un mariage, une cérémonie conjugale, et que j'unis un couple au nom d'Allah, il m'arrive bien souvent de rappeler aux uns et aux autres leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de chacun, sans oublier les obligations réciproques, sans quoi rien n'aura été dit en ce jour, sans omettre non plus, lorsqu'il s'agit d'un mariage mixte, entre musulmans, chrétiens ou juifs, de rappeler la nécessité de formuler ou d'exprimer la possibilité de rédiger sous forme de contrat moral, qui n'a pas forcément une valeur juridique, mais qui a une valeur éthique, un écrit qui stipule les quelques points suivants dont je vais te faire lecture. En vertu de la célébration de cette union, le couple prend connaissance et s'engage à respecter et à faire respecter pour le bien-être de l'enfant, présent ou futur, les points d'accord en leur âme et conscience et selon le respect du culte et de la confession de chacun, qu'il est entendu ce qui suit. A. Le choix d'un prénom, parfois mixte, convenu entre époux. B. Le choix du baptême de l'enfant. C. Le respect des restrictions alimentaires selon la tradition religieuse, l'état de santé ou la philosophie de l'enfant. D. Les recours ou les cours de catéchisme à l'église et les cours de Coran à la mosquée. E. Les visites chez les grands-parents, oncles et tantes de chacun. F. Les cours de chant, de théâtre et d'instruments de musique, à cordes, etc. G. Tout ce qui conduit au bon équilibre et à la bonne santé psychique et hygiénique de l'enfant. Ceci, conformément à la parole de Dieu suivante, dans la sourate 4, signe 24, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم إذا تراضيتم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Et aucune objection n'est retenue contre vous
de tout accommodement que vous accepterez entre vous après vous être obligé au versement d'une dot convenue pour votre épouse. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Ainsi, tout contrat de mariage repose sur des clauses d'un commun accord entre l'époux et l'épouse. Il y a ici l'idée de la rédaction d'un contrat moral basé sur une promesse réciproque avec obligation de résultat et respect de la parole engagée. Conclusion sur la présente étude de cas. Reprenons pour cela la méthodologie coranique et ses codes de lecture. Rappelle-toi dans la sourate 75. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Ne remue pas tant ta langue au moyen du Coran pour te hâter de le communiquer. En réalité, c'est à nous qu'incombe sa compilation et sa communication. Lorsque nous le communiquons, il suit attentivement son communiqué, puis véritablement c'est à nous qu'incombe de le clarifier. Sourate 75, signes 16 à 19. Il ressort de cet enseignement de relire la séquence de texte avec élocution, ponctuation, application, sans précipitation, mais avec progression, réflexion, méditation, concentration, parfois répétition et effort de compréhension, sans oublier, enfin, la musicalité de sa récitation. Et à ceci tu peux rajouter encore cela. Que trouve-t-on finalement si tu y ajoutes à ta lecture tous ces ingrédients? Tu y trouves un récit qui s'inscrit dans le changement de la norme établie dans la société arabo-bédouine, c'est-à-dire sortir. Le Coran veut faire sortir le croyant de son appartenance à sa tribu, à son clan et à sa secte, raison pour laquelle le discours est introduit par El-Yaouma, complément circonstanciel de temps, aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, car cela ne pouvait pas être le cas la veille, ni l'avant-veille, mais après 23 années de réforme de la société arabo-bédouine, le Coran va ensuite te dire qu'à présent, le message va faire sortir la société arabo-bédouine vers l'humanité, vers l'universalité. T'amener progressivement à t'ouvrir vers l'autre, vers ton prochain, et non pas à l'exclure ou à le rejeter, mais à l'inclure et à l'accepter. Par une émancipation de tes codes sociaux et tribaux qui t'enferment dans un étau communautariste pour aller vers un code pluriethnique et universel, vers une libéralisation du message divin, enclavé jadis dans un désert d'Arabie, dont le relief et les paysages rocheux et volcaniques faisaient un seul corps avec l'esprit arabo-bédouin. Le bédouin, dans la société arabe, dans la péninsule arabique, est semblable à la roche. Il épouse la roche dans laquelle il vit, c'est-à-dire un esprit sec, rigide et intolérant. Le contenu de ce message, comme d'autres, arrive à point nommé durant le pèlerinage d'adieu du prophète, car effectivement, cet extrait de la sourate 5, signe 5, est descendu sur le messager d'Allah durant son pèlerinage d'adieu. Et ceci ne pouvait être transmis que par des érudits des textes, des savants, des maîtres spirituels. Sa voix est donc libératrice et son modèle universel. Le contenu de ce message, comme d'autres, arrive à point nommé durant le pèlerinage d'adieu du prophète, et sa voix est libératrice et son modèle universel. La teneur des propos coraniques est d'envoyer un message fort dans le ciel, haut dans l'horizon, d'abord aux pèlerins présents à Arafat, puis aux absents, qui réceptionneront le texte, afin qu'entendent celles et ceux qui peuvent partager des valeurs communes autour d'un tronc spirituel commun, juifs, chrétiens et musulmans, au-delà de nos différences, mais au nom de l'interconnaissance, pour que vivent les peuples par cet amour qui transcende tous les a priori. Ainsi, relisons à présent le texte. Aujourd'hui, les choses plaisantes vous sont permises, les choses agréables vous sont autorisées. Et à la fois, c'est-à-dire en même temps,
La nourriture de ceux qui reçurent les Écritures vous est licite, et à la fois, votre nourriture leur est licite. Et les femmes chastes parmi les croyantes leur sont à présent licites, et les femmes chastes parmi celles qui reçurent les Écritures avant vous, vous sont à présent licites, à la condition que vous leur versez leur dot en vue d'un engagement à vivre chastement, maritalement, non à se livrer à la débauche ou à collectionner les amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine est son action, et il figure dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà ce que je voulais te dire concernant l'étude de texte de cet extrait du Coran de la sourate 5, signe 5. Je te remercie pour ton écoute. Relis attentivement cette étude. Partage-la, diffuse, commente, mets un pouce bleu, abonne-toi. Dans la prochaine thématique, je m'efforcerai de développer le projet et les finalités du mariage. Pour cela, à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.